Souvenez-vous, il y a une petite semaine, on a parlé des 24 heures de Saint-Jean. Saint-Jean, c'est une école qui est située à Saint-Martin-Boulogne, à côté de Boulogne-sur-Mer, et qui organise donc les 24 heures, une espèce de course d'endurance avec des voitures miniatures, tout fait maison. On va tout savoir puisqu'on va retrouver tout de suite Noam Huclin qui est en duplex de Saint-Martin-Boulogne. Bonjour mon cher Noam, comment ça va ? Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors ça va très bien ici à Saint-Martin-Boulogne. Il y a énormément de monde pour ces 24 heures Saint-Jean. On a là toutes les équipes qui sont en train de préparer leur voiture. Il y a déjà eu quelques courses qui viennent de se terminer parce que les jeunes sont là depuis 8 heures du matin. Donc forcément, ils doivent manger. Ils ont tous un petit creux. Donc c'est le moment aussi pour les écuries de réparer leur voiture, de changer les pneus, de faire un peu de ménage. Et puis dans un quart d'heure, une demi-heure, les courses vont reprendre. Entre-temps, on a le discours, on a des danses qui vont arriver pour faire patienter les gens et on se retrouve dans quelques minutes avec l'organisateur et avec des jeunes. Très bien, merci Noam. Vous nous faites vivre ça bien sûr sur WEO, les 24 heures de Saint-Jean qui se déroulent en ce moment, donc ce vendredi avec WEO. On retourne du côté de Saint-Martin-Boulogne, dans le Pas-de-Calais. Il est temps de s'intéresser aux 24 heures de Saint-Jean. Les 24 heures Saint-Jean qui ont donc démarré ce vendredi. L'idée, c'est bien une course d'endurance de voitures miniatures. Vous nous le confirmez, Noam Huclin, vous êtes en duplex pour WEO depuis Saint-Martin-Boulogne. L'idée, c'est bien ça, en effet. C'est une course d'endurance avec des voitures miniatures. Alors, qui ont une particularité, ces voitures ont été fabriquées par les élèves. Et j'ai avec moi Thierry et Daniel, qui sont un peu les organisateurs et qui vont nous parler un peu de cet événement. Daniel, je commence par vous. Dites-moi un peu comment ça s'est préparé cette journée. Il y a énormément d'élèves. Combien il y a d'équipes et comment ça s'est préparé ? Cette journée, c'est le résultat de 9 mois de travail. Actuellement, il y a à peu près 200 élèves qui participent, 23 équipes, 2 équipes étrangères, une tchèque et une slovaque, pour 24 heures de course. Alors 24 heures de course qui ont débuté ce matin avec des bolides tels que celui-ci. Ce bolide a été construit par un élève, par des élèves. Par des élèves, une équipe d'élèves. Alors en fait, on travaille vraiment la démarche de projet. Donc sur une voiture, on va avoir environ 5 élèves qui vont se répartir des tâches au niveau de cette voiture sur lesquelles on essaye d'apporter tous les ans des innovations. Alors on travaille depuis quelques années sur l'hydrogène, l'énergie hydrogène, donc des voitures qui fonctionnent à l'hydrogène, pas forcément celles-ci, elles ne sont pas toutes à l'hydrogène. Et on apporte des innovations dans les transmissions, dans les motorisations, dans les batteries, dans énormément de choses. En fait, on suit la technologie. Ça veut dire que les élèves doivent avoir des compétences techniques, donc que vous leur apportez, j'imagine, au fur et à mesure de l'année pour qu'ils puissent concevoir ces voitures ? Bien sûr, parce que c'est un vrai projet pédagogique qui est intégré à leur cours de technologie. C'est quand même orienté pour les sections STI, S, sciences de l'ingénieur, etc., qui sont orientées vers la technologie, bien évidemment. Et c'est vraiment pluritechnologique. Et alors justement, là, on est pendant la pause et les voitures sont en train de se faire réparer là derrière nous. Est-ce qu'on peut aller voir un peu ce qui se passe derrière au niveau des écuries ? Je vous en prie, suivez-nous. Alors vous voyez, les élèves sont en train de réparer, de peaufiner, de nettoyer un peu leur voiture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire là sur vos voitures ? Là, pour le coup, je pense qu'on va devoir retravailler sur la direction et sur le système de maintenance de la carrosserie. En plus, c'est la pause où ils doivent remettre en état la voiture pour la configuration nuit. Parce qu'on va éteindre les lumières de la salle, les voitures doivent rouler avec des phares. Donc il y a une petite préparation à faire sur la voiture. Et ils ont peu de temps pour le faire, donc ils sont à fond dans... Qu'est-ce que ça va leur apporter d'avoir participé à cette journée ? Est-ce qu'il y a un grand prix ? Parce que Formule 1 égale grand prix. On remet beaucoup de coupes, beaucoup de prix, des prix innovation, des prix énergétiques. On récompense des réussites particulières, etc. Puis il y a naturellement le Grand Prix, la Grande Coupe des 24 heures de Saint-Jean. C'est aussi un travail d'équipe. Il faut arriver à lisser les égos, parce que tout le monde veut être pilote, mais des pilotes, il y en a un ou deux. Il faut trouver sa place dans une équipe, il faut savoir gérer son temps, il faut savoir gérer sa fatigue, etc. Il faut savoir aussi réparer rapidement une voiture, car une voiture qui passe sur la piste, c'est une voiture qui perd des tours. Donc il faut être efficace dans tous les domaines. Il y a des commissaires, comme dans les vraies courses ? Il y a un règlement
parfaitement avec un contrôle technique au départ des voitures, des contrôles techniques qui sont également pendant la course et en fin de course, on revérifie les voitures, voir s'il n'y a pas eu des anomalies. Mais bien sûr, c'est une compétition, même si ce sont des élèves, beaucoup. Même s'ils sont tous très gentils. Et il y en a qui essayent quand même de frauder un peu. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure dans une demi-heure. Essayez de nous trouver des élèves un peu motivés pour discuter avec vous, mon cher Noam. Merci beaucoup. Vous serez donc en duplex avec nous depuis Saint-Martin-Boulogne. Ne bougez pas, ma région continue bien sûr sur WEO. Bon week-end à tous. Merci de votre fidélité. Oui, ça y est, c'est le week-end. Profitez bien évidemment. Long week-end que vous allez bien sûr passer avec nous, avec WEO en Haute-France, en Picardie et en Nord-Pas-de-Calais. On va retourner tout de suite en duplex de Saint-Martin-Boulogne où se déroulent en ce moment les 24 heures de Saint-Jean. On rappelle, mon cher Noam, que c'est une course d'endurance avec des véhicules qui ont été réalisés par les lycéens en fait. Hein, c'est bien ça. Oui, Laurent, c'est bien ça. Alors, c'est une course d'endurance qui a débuté ce matin. Il y a une grosse vingtaine d'équipes et des petits bolides, voilà, comme celui-ci, qui ont été conçus, élaborés par les élèves et que j'essaie de faire fonctionner depuis qu'on s'est quitté tout à l'heure. Et j'avoue que je n'y comprends absolument rien. Mais c'est bien d'essayer en même temps. Ces machines-là, parce que la voiture n'avance absolument pas. Donc, à mon avis, j'ai peut-être pas appuyé sur le bon bouton parce que il faut avoir fait une école d'ingénieur pour comprendre cette télécommande. Évidemment. Donc, je propose de rejoindre les élèves dans quelques minutes pour qu'ils nous expliquent comment ça marche. Ça sera plus simple, je pense. On vous retrouve dans 3 minutes précisément pour découvrir cette course d'endurance qui motive vraiment tous les élèves et tout le monde autour de Saint-Martin-Boulogne. Vous serez donc avec nous en duplex dans 3 minutes. Boulogne-sur-Mer où se déroulent en ce moment les 24 heures Saint-Jean, une course d'endurance pour voitures fabriquée par les élèves de Saint-Jean, 24 heures d'endurance. Et Noam Huclin qui est donc en duplex avec nous et avec Solène d'ailleurs qui est derrière la caméra. Alors que pour le moment c'est l'heure de la pause, mon cher Noam. Oui, Laurent, alors c'est la fête là parce que c'est la pause et donc on en profite voilà pour danser, pour se divertir un petit peu. Donc vous voyez là c'est aussi des élèves qui sont en train de présenter leur chorégraphie aux équipes, aux écuries et au public. Et moi je suis toujours en compagnie de Thierry et Daniel. Alors figurez-vous que je vous ai décoté une voiture qui fait fureur parce que c'est la voiture autonome qui un jour roulera toute seule. Voilà. Alors Thierry, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle va fonctionner cette voiture autonome? Bon, un petit peu à l'image de ce qu'on peut faire dans le monde automobile réel avec la Google Car par exemple. On essaye à notre niveau, au niveau des 24 heures, de développer une voiture radiocommandée à l'échelle 1/10 qui est autonome, c'est-à-dire qui est capable de détecter les obstacles, d'éviter un obstacle et de se déplacer. Alors on n'y est pas encore tout à fait, mais proche. Pourquoi pas être capable de faire un tour du circuit en autonomie complète sans pilote. Les deux petits yeux qu'on voit là, le devant, c'est les capteurs, c'est ça? C'est un capteur ultrason qui détecte à une distance voulue qu'on a réglée à l'aide d'un programme informatique la distance et s'arrêter avec une valeur qu'on lui a définie. Mais alors, si on a cette voiture un jour sur les circuits, quel va être le plaisir de télécommander sa voiture? C'est justement ce que je dis à chaque fois. Il n'est pas question 24 heures de s'amuser à faire des courses de voitures autonomes. Nous, on est aussi très marqués, et les élèves d'ailleurs aiment bien conduire, bien évidemment. Mais technologiquement, on doit aller vers ces systèmes qui vont se développer dans les objets de tous les jours, dans les années à venir. Et nous, on ne doit pas rater le virage. Pas rater le virage. Allez, celle-ci, elle est jolie. Alors, ouais, je vous confirme. D'aller voir tout de suite les élèves, parce qu'ils sont vraiment au cœur de cette journée. Et ils sont là, à côté de nous. Ils vont nous accorder quelques minutes pour nous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces voitures. Donc, tout à l'heure, je rigolais un petit peu avec votre télécommande. C'est un peu une télécommande high-tech que vous avez. Il y a plein de boutons, un grand écran. Voilà. Comment ça se télécommande une voiture maintenant? Bon, en fait, en réalité, on ne sait pas tout utiliser, parce que c'est vachement plus compliqué que ça en a l'air. Même nous, on ne sait pas. Ça me rassure. Et du coup, c'est simple. C'est une batterie, des roues, un récepteur, et puis c'est parti. Mais après, nous, ce qu'on fait, c'est pas simplement ça. C'est pendant toute une année, on va apprendre
à créer tout ça, mais à usiner toutes les pièces, tout ça. Et à comprendre les enjeux derrière cette voiture en fait. Parce qu'il y a des voitures électriques dans cette course, mais aussi à hydrogène. Et du coup, notre but c'est de s'alimenter vers les énergies vertes. Et du coup, voilà en fait. Donc en gros, la course, c'est un accomplissement de ce qu'on a fait. C'est pour montrer ce qu'on a su faire. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit sa voiture? Bon là, elle est à l'arrêt, hein, puisqu'elle a des petits problèmes techniques qu'il faut encore qu'on règle. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on voit sa voiture comme ça sur le circuit et autant de monde autour en train de vous regarder et vous applaudir? C'est un accomplissement, on voit un travail d'une année voir le jour et puis on espère quand même qu'elle va durer 24 heures, même si c'est très compliqué, il y a très souvent des casses, mais c'est vraiment une victoire, rien que de la faire rouler c'est vraiment une victoire. Alors, on va regarder sa voiture d'un peu plus près. Dites-moi sur une voiture telle que celle-ci, qu'est-ce qui est le plus compliqué à fabriquer? En fait tout est un peu compliqué, mais le plus compliqué en fait ça serait la direction, parce que il y a tellement de choses à régler et ça se casse tellement facilement pendant la course que c'est le plus embêtant en fait, c'est ce qu'on redoute le plus. Voilà. Alors, Merci beaucoup Noam. Il y a des choses que vous avez fabriquées vous-même, il y a aussi des choses que vous achetez et ça c'est important aussi de fabriquer soi-même finalement quelque part. Il y a quasiment tout qui a été fabriqué par nous, mais après, comme le moteur, ça on peut pas le faire nous-mêmes, ou les pneus. Mais sinon le reste, le châssis, tout ça, tout a été usiné dans nos Fab Labs avec de grandes machines prévues à cet effet. Super, bravo, un grand bravo. Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants avec nous. Et puis je vous propose de les laisser se préparer, parce qu'après ils ont quand même quelques heures à tenir avec leur voiture. On peut assister aux 24 heures Noam, on peut venir vous rejoindre sans problème à Saint-Martin-Boulogne. Vous pouvez venir nous rejoindre sans problème, hein. Il y a encore de la place ici dans la salle. Mais venez en short et en t-shirt, hein, Laurent. Il fait chaud, j'ai bien compris. C'est jusqu'à quelle heure samedi? Alors jusqu'à quelle heure on peut venir vous voir? Jusqu'à 23h. Ok, ça marche, on viendra vous voir. Merci beaucoup, merci à vous. À bientôt, on vous salue. Merci à Solène qui était derrière la caméra. Merci pour ce duplex. Passez une bonne soirée à Saint-Martin-Boulogne.